Bienvenue à toi qui m'écoutes sur ce nouvel audio de Keto Primal. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de comment gérer les craquages alimentaires. Donc, les craquages alimentaires sont relativement fréquents chez n'importe qui, qu'une personne suive une diète spécifique ou bien. Ce qui change, c'est l'importance qu'on va lui accorder. On a tous connu des gens qui vous disent « Moi, je fais pas de régime. Je mange ce que je veux et varié en plus. » Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces personnes craquent régulièrement, mais en fait n'y accordent aucune importance. Elles ont mangé des gâteaux devant la télé ? Qu'à cela ne tienne, elles mangeront une salade demain. La vérité, c'est qu'elles mangent en général de façon spontanée et dans le cadre de leur faim. Je pense que nous avons tous connu une personne qui au fast-food ou au restaurant va manger 90% de son plat ou de son sandwich et va délaisser le reste, tout simplement parce qu'elle n'a plus faim. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire à vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim, eh bien félicitations. Posez-vous la question, combien de fois avez-vous jeté un sandwich, un burger, une tartine, en fait tout ce qui est portionnable, sans jamais la finir? Si la réponse est jamais, je ne jette rien, ou bien encore je suis gourmand ou gourmande et je vais automatiquement finir, pour ne pas laisser le peu qu'il reste, eh bien cet audio est fait pour vous. En général, ce qu'on appelle les craquages ou les dérapages sont générés par des frustrations alimentaires, ou bien par des émotions. Il y a deux types d'émotions. Les émotions du passé et celles du futur. Celles du passé sont très reconnaissables parce qu'elles viennent en fait polluer le présent. Vous allez vous remémorer des faits anxiogènes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ci ou pourquoi est-ce que je n'ai pas fait comme ça? Ou encore si seulement j'avais fait ça à cette époque. Cela peut être également une personne qui vous aurait blessé. Tu es trop comme ci ou tu n'es pas assez comme ça. L'appréhension du futur est également une source de problèmes. En effet, il est toujours fantasmé et incertain. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Le problème n'est pas tellement qu'il soit fantasmé ou bien appréhendé. Le problème, c'est que non seulement il est appréhendé de façon négative, nous avons tous toujours tendance à imaginer le pire, mais en plus, il occupe énormément de place dans notre esprit. Nous passons tous un temps fou à appréhender un futur incertain qui n'existera hypothétiquement jamais. Alors la question est, depuis quand votre esprit ne s'est-il pas reposé dans l'instant présent ? Dans le présent, il y a beaucoup moins d'anxiété. Et c'est uniquement comme ça que nous arriverons vraiment à être beaucoup plus sereins. Je vais vous raconter l'histoire du verre d'eau, pour illustrer mon propos. Vous tenez un verre d'eau rempli, à bout de bras devant vous. Combien est-ce que pèse ce verre d'eau? 250 grammes peut-être? Eh bien, il est comme vos soucis. Son poids n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le temps que vous le portez. Si vous le tenez normalement, ne serait-ce qu'une minute, le temps de boire une gorgée, tout ira bien. Il n'y a aucun problème. Si vous le portez 10 minutes, votre bras commence à s'engourdir. Si vous le faites pendant 1 heure, cela vous provoquera des douleurs très puissantes au niveau de l'épaule et du bras. Alors, toute une journée, plusieurs semaines, plusieurs mois ou toute une vie, je vous en parle même pas. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Eh bien pourtant, c'est ce que la plupart des gens font avec leurs émotions négatives. À la place tout simplement d'apprendre à poser leur verre d'eau, ils le tiennent à bout de bras, des jours, des semaines, des mois ou bien des années entières. Et que font-ils à la place de poser ce verre d'eau? Eh bien, ils mettent de la pommade sur leurs bras endoloris. Vous l'aurez compris, la pommade, dans notre cas, c'est la nourriture. Ce que nous allons faire ensemble, c'est apprendre à poser votre verre d'eau. Et ne plus simplement passer de la pommade. Pour cela, nous allons utiliser 3 techniques, qui feront chacune l'objet d'un audio différent, afin que vous puissiez l'emporter partout avec vous et vous exercer. La première, c'est la conscientisation. Apprendre à reconnaître ses émotions négatives et à les combattre, plutôt les repousser. La deuxième, eh bien, c'est s'ancrer dans le moment présent, avec des exercices qui vous y invitent. Il peut s'agir d'exercices intellectuels ou physiques, ou encore de techniques de méditation contemplative. Nous verrons également cela lors d'un autre audio. La troisième technique s'appelle la pensée positive. Plusieurs études la corroborent. Vous avez la méthode Coué, l'auto-hypnose, la sophrologie, et c'est aujourd'hui que je veux vous offrir cette technique. Cet exercice vous propose une balade physique ou bien imaginaire. Vous devez tout d'abord commencer par vous tenir debout et par prendre 5 grandes inspirations et expirations. Nous allons le faire ensemble.
Nous allons partir en balade ensemble. Je voudrais que vous preniez conscience de cette fantastique machine qu'est votre corps. Tout d'abord, vos pieds et vos jambes, qui vous portent chaque jour, de vos organes internes, qui permettent de l'alimenter et de faire fonctionner cette merveilleuse alchimie, vos mains et vos bras, qui vous permettent de créer, de manger, de travailler, mais aussi de caresser et d'appréhender toutes les choses que le monde a à vous offrir. Votre cœur et vos poumons, qui sans relâche et sans même y penser, vous gardent en vie. Votre peau, qui est le plus grand organe de votre corps, et qui du début à la fin de votre vie, vous permet d'apprécier la chaleur du soleil et celle d'une caresse. Votre bouche et votre langue, qui vous donnent, par la parole, le pouvoir de la création, de concepts ou encore d'émotions. Elle vous donne aussi le plaisir du goût, avec le palais des saveurs, qui de nos jours est souvent passé à la trappe par une alimentation prise trop rapidement et sans lui accorder d'importance. Peut-être mangez-vous devant la télé ? De prendre conscience de vos yeux, qui vous permettent de voir tant de beauté, mais aussi et malheureusement, ils vous servent bien trop souvent à poser sur vous des jugements bien trop durs et souvent inexacts. Et enfin, votre cerveau, ce fantastique trésor, capable de créer, d'apprendre, communiquer, aimer, juger, de se remémorer et d'apprendre de notre passé, mais aussi anticiper et préparer notre futur. Grâce à lui, l'humain a traversé les âges et a façonné tout, jusque son environnement. Il est le siège de votre conscience et de votre inconscient. Je voudrais vous inviter, pour cette balade physique ou bien imaginaire, à considérer votre corps comme un vaisseau. Le vaisseau de votre âme, le vaisseau de votre conscience. Un vaisseau qui est déjà parfait et non pas à parfaire. Vous êtes à bord de la plus fantastique machine qui existe sur Terre. Vous allez donc vous mettre en route et simplement être dans le présent. Regardez autour de vous. Essayez d'attarder votre regard sur un arbre, une feuille, un bâtiment, un ruisseau, une personne, un animal, peu importe. Si vous ne pouvez pas sortir, il vous suffit de fermer les yeux et de faire fonctionner votre imagination. Rappelez-vous peut-être un lieu sublime lors de vacances ou bien un endroit qui serait réconfortant pour vous. Un endroit que vous connaissez très bien où vous pourrez vous remémorer chaque détail. Respirez profondément. Prenez une grande inspiration. Marchez lentement. Puis expirez. Sur quels détails vos yeux vont-ils se poser ? Votre peau peut-elle ressentir une température ambiante ? Peut-être fait-il chaud ou encore un peu froid. Pouvez-vous appréhender votre environnement avec vos mains ? Peut-être est-ce des feuilles d'arbre ou un peu d'herbe ? Peut-être un mur simplement dont la pierre aurait été chauffée par le soleil. Quelle texture a-t-il ? La pierre est-elle douce ? Rugueuse ? Tentez l'expérience de vous mettre pieds nus. Mettez vos pieds sur l'herbe, sur de la terre, dans le sable. Essayez de ressentir la planète qui est sous vos pieds. Ne laissez pas des pensées du futur ou du passé revenir pour vous hanter. Laissez-les de côté. Vous aurez tout le temps de les reprendre plus tard. Voilà, vous êtes dans l'instant présent. En fait, sans même vous en apercevoir, pendant ces 10 minutes, eh bien vous avez médité. C'est juste ça la méditation, apprendre à être tranquille, dans l'instant présent, serein. Le fait de savoir déposer ses problèmes et ses soucis est très important dans la vie. Comme tout à l'heure avec la métaphore du verre d'eau, vous ne pouvez pas le porter indéfiniment. Alors sachez le poser et le reprendre uniquement lorsque c'est nécessaire. Votre corps vous dira merci. Pour conclure, doit-on compenser par l'alimentation lorsqu'il y a un dérapage ? Je pense que la réponse est très mitigée. Je ne suis pas là pour vous donner des clés universelles et vraiment, cela dépend de chacun de vous. Mais je pense que la règle d'or est de surtout ne pas culpabiliser et ne pas se punir. Car si vous vous punissez, vous rentrez dans un cycle punition, récompense, dont vous aurez beaucoup de mal à sortir, croyez-moi. Compensez de manière saine peut-être en jeûnant une moitié de journée, mais en vous faisant plaisir le lendemain. Compensez peut-être simplement en bougeant plus. Quelquefois cela fait la différence. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette miracle pour compenser un craquage. Le fait est qu'il vaut mieux s'attaquer aux sources du problème plutôt que d'essayer de passer de la pommade. Vous ne croyez pas ? Faites avec moi des exercices de pleine conscience et continuez. Vous verrez, le bout du tunnel n'est pas loin.
Et je pense que déjà, en conscientisant les choses, on avance énormément. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté cet audio, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux audios. Ciao les amis!